Bonjour à tous et merci de vous informer sur la télévision catholique Ecclesia TV. La levée de corps suivie de la messe de requiem de feu Brou Amé Saint-Pierre, ancien journaliste et ex-directeur général de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI, a eu lieu le samedi 30 août dernier à la paroisse Saint-Jean de Cocody. Figure marquante des médias ivoiriens, l'animateur s'est éteint le lundi 28 juillet 2025. Et puis les 125 ans d'évangélisation et les 20 années d'existence de la paroisse Notre-Dame de l'Immaculée Conception du village d'Abi dans le département d'Aboisseau ont été célébrés le samedi 23 août 2025. La messe jubilaire a été présidée par l'évêque du diocèse de Grand-Bassam, son Excellence Monseigneur Raymond Awa, en présence de plusieurs personnalités. L'ex-directeur de la chaîne de télévision publique ivoirienne RTI, Feu Pierre Brou Amé Saint, a tiré sa révérence le lundi 28 juillet dernier. Sa levée de corps suivie de sa messe de requiem a eu lieu le samedi 30 août dernier à la paroisse Saint-Jean de Cocody. Reportage Pierre Richemont, commentaire Morel Poti. C'est dans l'espérance de la résurrection que s'est endormi dans la paix du Seigneur Monsieur Pierre Brou Amé Saint le 28 juillet 2025. Il a été le directeur de la chaîne de télévision publique ivoirienne RTI de 2006 à 2011 et l'animateur de l'émission culte Émission catholique du téléspectateur. Le samedi 30 août dernier, des cérémonies au programme de ses obsèques se sont déroulées à la paroisse Saint-Jean de Cocody en présence des membres de sa famille, ses amis, connaissances et ex-collègues. La première étape a été la levée de corps sur le pavé de la paroisse. Ensuite, la messe de requiem qui a été présidée par le révérend père Hervé Jésus, secrétaire exécutif et national des moyens de communication sociale en Côte d'Ivoire. Dans un élan d'hommage aux regrettés disparus, le célébrant n'a pas manqué de relever ses qualités au cours de l'homélie. Excellent communicateur, journaliste talentueux. Nous nous rappelons le journal télévisé sur la RTI 1. Nous nous rappelons également l'animation de l'émission religieuse catholique Le Jour du Seigneur sur la RTI 1. Lui, cet homme sociable et chaleureux, amoureux de pétanque et de la bonne cuisine. D'autres étapes ont meublé la célébration après la communion, en l'occurrence la prise de parole d'un représentant de la famille, la lecture du procès-verbal suivi de la signature, enfin l'absoute. Nous espérons et nous croyons que tous nous ressusciterons. En signe de cette foi, je bénis ton corps, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Nous qui t'a donné la vie, lavera ton regard, et tes yeux verront le salut de Dieu. Brou Amé Saint-Pierre, que cet encens entoure ton corps et monte devant Dieu avec notre prière. Quand les portes de la vie s'ouvriront devant nous, dans la paix de Dieu, nous te reverrons. Le monde des médias ivoiriens pleure la disparition d'une de ses figures marquantes. Les témoignages saluant la mémoire d'un homme qui aura consacré sa vie professionnelle au développement de l'audiovisuel ivoirien. Précisons que son inhumation s'est faite dans la stricte intimité familiale. Le village d'Abi en Côte d'Ivoire a vibré le samedi 23 août 2025 au rythme d'une célébration spirituelle et culturelle inaccoutumée. Deux solennités majeures, les 125 ans d'évangélisation et le jubilé de porcelaine, 20 ans d'existence de la paroisse Notre-Dame de l'Immaculée Conception, célébrée au cours d'une messe solennelle en présence de nombreuses personnalités religieuses, politiques et administratives. Commentaire
Marie Abissier. La communauté catholique du village d'Abi était en fête le samedi 23 août 2025 pour un double jubilé, les 125 ans de l'arrivée des missionnaires et les 20 ans de la création de la paroisse Notre-Dame de l'Immaculée Conception. La messe solennelle a été présidée par Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand-Bassam, en présence des autorités politiques, administratives, coutumières et religieuses de la région. Fait marquant de la célébration, l'arrivée de l'évangiliaire dans une pirogue portée par des pêcheurs, un hommage au passage des premiers missionnaires de la Société des missionnaires africaines SMA. En chantant les louanges de Dieu pour ce qu'il a fait pour le village d'Abi, le prélat, dans son homélie, a insisté sur les bienfaits reçus, la nature étroitement liée à l'évangélisation et l'éducation, dons précieux favorisant l'épanouissement des habitants. Il a rendu hommage aux premiers missionnaires, les pères Émile Bonhomme, Alexandre Ama et Moïse, qui ont contribué à la multiplication des chapelles et à la diffusion de l'évangile dans toute la région. Aujourd'hui, dans un contexte marqué par la diversité des confessions religieuses, Monseigneur Awa a exhorté les fidèles à témoigner par leurs paroles et leurs actes de leur foi catholique. Vos paroles, votre façon de montrer votre foi catholique, beaucoup puissent dire, vous voyez comment il se comporte. Ça, c'est sûr que c'est un catholique et il ne peut pas en être autrement. Et c'est ce que Jésus attend de vous, fils et filles de cette région. C'est ce que Jésus attend de vous, fils et filles de cette paroisse. Les missionnaires ne sont plus là. Nous avons besoin de nouveaux missionnaires. Nous avons besoin de nouvelles personnes avec un style de vie authentique qui portent l'évangile aux nouvelles générations. Après l'exhortation, il y a eu la procession d'offrandes. Le peuple famille de Dieu a également assisté au dépôt de 20 bougies, symbolisant le jubilé de porcelaine de l'église paroissiale. Parmi les personnalités présentes, le président du conseil régional du Sud Komoué, M. Eugène Aka Awele, qui a rappelé que Abi est un véritable creuset culturel et spirituel où les traditions ont été transmises et enrichies par la jeune génération. Ici, il y a eu véritablement la transmission de la culture de génération en génération. Ça, il faut le retenir. Rarement, on a su transmettre les anciens, on a su transmettre la culture de cette façon. Et mieux, les jeunes générations ont essayé d'améliorer ce qu'ils ont reçu des anciens. Nous avons célébré avec joie les 125 ans de l'arrivée des missionnaires, parce que avant d'arriver à Bosso, ils sont passés par ici. En allant, ils ont laissé au moins la parole de Dieu. Et quand bien même qu'ils sont partis à Bosso, les parents ont essayé d'allumer un tant soit peu la flamme, et puis après ça s'éteint, mais on se rallume. Et nous avons pris l'engagement de maintenant allumer la flamme, que cette flamme ne s'éteigne pas. Et pour refermer cette édition, présent dans le diocèse de Yamoussoukro du 19 au 24 août dernier, les membres du comité d'organisation, le clergé, les pèlerins et les bénévoles de cette 6e édition des Journées nationales de la jeunesse JNJ se sont exprimés par rapport aux 6 jours de sanctification qu'ils ont vécu. Entre joie et satisfaction, tous ces acteurs témoignent du bon déroulement de cet événement religieux. Un compte rendu de Guiroche et Yao. Tenue du 19 au 24 août dernier dans le diocèse de Yamoussoukro, la 6e édition des Journées nationales de la jeunesse, JNJ 2025, a enregistré la participation de milliers de pèlerins venus de tous les diocèses de la Côte d'Ivoire, mais également d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Au terme de cet événement, clôturé par une messe d'action de grâce dite à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro, quelques membres du comité d'organisation ont livré leurs impressions. Notre imperfection rejaillit toujours dans l'organisation, mais dans l'ensemble, nous pouvons nous réjouir quand même de tout ce qui a été fait. Mes vœux, c'est que les jeunes restent attachés au Christ, c'est qu'ils mettent en pratique ce qu'ils ont appris, que ce ne soit pas une randonnée, que ce soit un véritable pèlerinage, et le pèlerinage a pour vocation la conversion. Habituellement, les JNJ se passaient du jeudi au dimanche. Pour cette année, nous avons commencé le mardi. Voilà, donc de belles choses. Cette manière de faire à l'européenne les journées diocésaines de cette année en fait. Le clergé, quant à lui, reste convaincu que ces jeunes seront des messagers dans leur milieu de vie respectif. Alors, ils partent mis en mission pour être sel et lumière de leurs différents milieux de vie et de travail.
Ils sont aussi appelés à la sainteté, être des témoins du Christ pour sanctifier les garçons et les filles de leur âge, de leur milieu. Nous tenons à dire un sincère merci à l'organisation et à tous ces jeunes venus d'ailleurs. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse la jeunesse ivoirienne. Même son de cloche du côté des participants qui repartent la tête pleine de souvenirs. Je dirais que Jésus a été au centre parce que tous les matins on avait droit à une messe, on avait droit au catéchèse. On a eu même la veillée hier. Par ma foi, on entend que j'ai beaucoup glorifié. Les jeunes m'ont permis de grandir parce que ça a été pour moi un moment de communion avec toute l'église de Côte d'Ivoire réunie ici. J'aimerais que d'autres personnes comme moi puissent participer et nous permettre de découvrir aussi leur culture. Ce que je peux faire au sortir des JNJ, c'est de sensibiliser mes amis, vu que nous sommes en année électorale. Un mot des vaillants bénévoles de cette 6e édition des Journées nationales de la jeunesse. Vraiment, je suis très satisfait de mon équipe qui est constituée de plus de 400 jeunes qui sont venus de tous les diocèses pour venir offrir leur temps, leur disponibilité, leur expérience pour l'organisation donc de ces JNJ. À titre informatif, la prochaine édition des JNJ se tiendra en l'an 2028 dans le diocèse de Grand Bassam. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Ecclesia TV. Que Dieu nous bénisse.